Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc, on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout. Donc, parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Donc pour vous cette semaine, la première carte comme d'habitude avec l'oracle du rêve du chaman, ça va être un petit peu la tendance générale. Donc vous avez vu le chat de l'aiguille avec intentionnalité. Donc pour vous cette semaine, je pense que vous allez voir clair à certaines choses, comme si vous aviez des informations qui arrivaient inattendues ou prévues, mais vous allez voir autre chose, vous allez avoir une autre vision des choses. Il y a il y a des trucs qui vont vous faire tilt, il y a une sorte de révélation. Donc en même temps, vous avez ce désir d'aller plus loin, ce désir de voir les choses que d'habitude vous auriez pas forcément fait attention. Il y a vraiment ce côté de vouloir en savoir plus, je l'ai dit. Donc il y a vraiment, il y a cette, je dirais pas que vous allez titiller les choses, mais vraiment vous allez essayer de rentrer dans les détails, d'ouvrir, d'élargir votre horizon au niveau de votre point de vue. Vous allez sans doute écouter d'autres personnes, lire d'autres choses. Il y a vraiment ce côté de vouloir aller voir forcément comme des petits détails, mais qui ont leur importance. Voilà. Donc ça, c'était avec la première carte. Ensuite, avec l'oracle des maîtres de lumière, vous avez vu Maître Jésus. Ah oui, je ne vous ai pas montré la première carte. Oh là, c'est un scandale. Donc voilà la première carte. Donc, Maître Jésus, le pardon. Alors, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, est-ce que, ça a un rapport avec la première carte, où vous allez essayer par rapport à certaines personnes qui peuvent avoir une certaine autorité sur vous, qui peuvent avoir, juste parce que vous avez du respect pour cette personne, parce qu'elle est plus âgée que vous, ou parce qu'elle a plus d'expérience, on va élargir le nom guérison paternelle. Je veux dire, on va prendre ça plutôt pour une relation avec un homme, on va dire, mûr, ou qui a de l'expérience, mais ça peut être une femme, mais qui a un caractère très bien trempé. Et en même temps, c'est ça, vous êtes vraiment le fait d'avoir essayé de chercher autre chose, d'avoir d'autres explications, d'essayer de voir les choses autrement. Vous pouvez en même temps faire une sorte de retour sur vous-même en disant là j'ai peut-être commis des erreurs, là je me suis peut-être fait avoir. Donc en même temps il y a ce côté de vous pardonner à vous d'avoir pas forcément vu les choses du meilleur côté, et parce que même quelles que soient les expériences, il y a toujours du bon à en retirer, même si c'est pas toujours facile. Voilà, donc il y a vraiment ce côté
suite à ces introspections, suite à ces différentes observations hein, de la première carte, vous allez voir les choses autrement et peut-être rectifier le tir. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont plutôt se réajuster et là vous allez voir que vous êtes sur le bon chemin, pardon, et ça va être plus éclairé, on va dire. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, donc peut-être que là, bon, après, à vous d'adapter à la situation. Ça n'a peut-être pas forcément des rapports avec les deux cartes précédentes, mais on voit bien que c'est le côté relationnel qui va être mis en avant cette semaine, hein, avec peut-être des explications, des façons de voir les gens que vous côtoyez, hein, bon apparemment assez proches quand même, et que vous allez peut-être, entre guillemets, rectifier le tir par rapport à vos pensées, par rapport à vos préjugés ou partis pris, en disant tiens, cette personne-là n'a pas peut-être forcément tort, je vois les choses autrement. Hein. Il y a vraiment, donc c'est vraiment le côté sentimental, mais ça peut être aussi émotionnel, relationnel. Je veux dire, faut englober, hein, comme c'est un tirage général, essayer d'englober tous les domaines. Hein. Donc, parce que bon, on peut extrapoler vers le domaine professionnel, amical, familial. Hein. Bon là, ça a l'air d'être vraiment plus restreint, mais bon, après, à vous de voir. Hein. Tout ne peut pas s'adapter. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'équilibre, avec l'archange Zadkiel. Oui, c'est ça, Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc on voit bien que là, vous êtes en... Voilà, il y a quand même des suites à tout ce que vous avez pu récolter comme information, votre façon de voir, la nouvelle façon de voir les choses, ça vous permet, bon, en faisant des réajustements, en faisant des pardons, hein, de pouvoir retrouver un certain équilibre pour vous-même et aussi pour les autres de ceux qui vous entourent. Et automatiquement, ça va vous demander de réagir autrement ou de réadapter vos actions, vos paroles, vos pensées d'une autre façon. Donc, il faut aussi... s'il y a ce réajustement-là, automatiquement, il y aura des compromis parce que bon, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à accepter, à faire, à dire ou à penser. Mais voilà, il faut que tout se mette en place et puis chaque chose en son temps et ressentir au fond de vous-même vraiment quand est-ce que c'est le bon moment pour agir, quoi, et pour le dire. Et vous avez aussi une deuxième carte, hein, vous avez eu l'ego. Attention. Alors, rien à voir avec le jeu de construction, évidemment. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc, évidemment, il va y avoir des remises en question, il va y avoir, à partir du moment que vous changez votre façon de voir les choses, automatiquement, ça va changer aussi votre façon de vivre. Donc, et là, il y a peut-être que des choses auxquelles vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter, à faire, parce que c'est pas dans vos habitudes, hein, et en même temps, si vous essayez là aussi encore de prendre un peu de recul, vous apercevoir que bon, c'est que du matériel, c'est pas grave si vous avez 6 t-shirts au lieu d'en avoir 12. Bon, c'est un exemple un peu à la con, mais bon, c'est ça. Et en plus, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est parce que vous avez peur peut-être de l'avenir, la peur que la personne qui est en face de vous, avec qui vous allez entre guillemets traiter, parler, échanger, et comme il va y avoir bon dans ces échanges-là des interactions sur ce que vous pensiez ou faisiez avant. Bon, il y a peut-être des petites peurs de changement de vie aussi, des changements d'opinion. Hein, ça aussi, ça peut faire peur parce que vous allez aller dans dans une direction où il y a une certaine inconnue puisque c'était pas votre habitude. Il y a ça. Je pense que cette semaine, ce qui va régir le plus, c'est le fait d'un certain changement en vue et qui est pas dans vos habitudes et qui pourrait vous perturber. Donc ensuite, nous allons nous attaquer à la partie sentimentale, émotionnelle, hein, toujours un petit peu, avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Donc vous avez eu la première carte, liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie et manque de l'ouverture. Vous voyez, on en revient un peu, bon, c'est
des jeux de cartes différents, et il y a vraiment cet état ce ressenti que vous allez avoir. Vous allez vous apercevoir que après cette fameuse discussion ou ces différentes informations que vous allez scruter par le chat de l'aiguille pour la première carte, vous allez vous apercevoir que vous vous mettiez des chaînes à vous-même, et puis que vous mettiez aussi des obstacles ou des barrières. Hein. Bon, ça c'est un peu on va dire l'auto-sabotage ou un peu l'auto-protection. Et parfois, donc vous allez vous apercevoir, même sur le niveau relationnel, sentimental, que vous aviez des choses qui vous bloquaient parce que vous n'osiez pas aller dans d'autres directions ou de voir les choses autrement avec vos partenaires. Donc là, ça peut être même sur le plan professionnel. Hein, je veux dire, on peut lier des liens. Voilà, c'est ça. Hein. Ensuite, toujours avec le même jeu, vous avez eu individualité. Vous laissez vos empreintes uniques d'amour dans toutes vos actions. Après, voilà, le fait de changer un petit peu de fusil d'épaule, de voir les choses, vous allez exprimer des choses autrement ou d'une façon ou de nouvelles choses, et automatiquement, ça va vous faire du bien, mais ça va aussi vous faire du bien à votre entourage. Hein, parce que il y aura, bon, je dirais pas un nouveau vous, faut pas non plus exagérer, mais votre nouvelle façon de faire, votre nouvelle façon de dire, de voir les choses, ça va plaire aux autres, et en même temps, vous allez vous apercevoir que ça va vous plaire aussi à vous-même. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, du cœur sacré, pardon, vous avez vu base solide et constructive. Donc voilà, ça peut être la situation actuelle, ou le fait que de changer comme je dis, de fusil d'épaule, ça va encore renforcer vos liens avec les personnes qui vous entourent, avec celles que vous aimez, hein, et donc il va y avoir vraiment, vous êtes vraiment ou dans ce genre de situation, vous allez trouver quand même le réconfort et le soutien de ceux qui vous entourent. Donc il y a vraiment un côté solidaire sur le plan émotionnel et relationnel. Et enfin, on termine par la dernière question, la dernière carte mystère, on va dire. Donc vous vous posez votre question et la réponse est ça dépend de vous. Donc voilà, après si vous arrivez si on veut faire un rapport avec toutes les autres cartes, parfois il faut pas grand chose pour se lancer et qu'il y ait un déclic et que ça change tout. Donc après ça dépend de vous, et après à moins que vous ayez posé une autre question. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.